Somnifère, le podcast. Le scandale est souvent pire que le péché, écrit Marguerite de Navarre. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 12 avril et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une femme du monde qui rentre discrètement chez elle au petit matin après avoir passé la nuit chez un amant. Alors qu'elle passe devant une église mal fagotée, tiraillée entre un sentiment de culpabilité et de nostalgie de sa nuit passée, elle demande au chauffeur de s'arrêter pour aller se confesser. C'est une histoire amusante de Catulle Mendes intitulée « La pénitente ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Avant de commencer, je vais vous demander de prendre quelques instants pour relâcher tous vos muscles, en partant de vos pieds et en remontant progressivement. Pensez également à relâcher tous les petits muscles au niveau du visage, la mâchoire, le front, les sourcils. Lorsque vous êtes prêt, je vais vous demander de former dans votre esprit l'image d'un lac. Ce peut être un lac que vous connaissez bien et que vous fréquentez régulièrement. Un lac que vous avez vu en photo. Ou un lac tout droit sorti de votre imagination. Portez simplement votre attention sur votre lac et tentez d'en avoir une image aussi claire que possible dans votre esprit. Notez comme cette étendue d'eau est calme et semble simplement posée là, à la surface de la terre, sans être en attente de rien, sereine et constante. Un peu comme nous, qui avons décidé de nous arrêter, d'être simplement là. Si vous observez la surface du lac avec un peu plus d'attention, vous remarquerez que ce n'est jamais la même. Pourtant, le lac, lui, ne bouge pas, mais il change au fur et à mesure que le soleil se déplace dans le ciel. La lumière sur l'eau se reflète alors de différentes manières. Il change en fonction de la météo. Parfois, les jours très calmes, la surface reflète pratiquement tout avec une grande précision. Les nuages, les oiseaux, le soleil, les arbres. La nuit, il reflète la lune et les étoiles.
S'il y a un peu de vent, apparaissent alors des ondulations qui provoquent la disparition des reflets. Le lac est alors flouté, un peu comme une peinture de Van Gogh. La lumière du soleil peut scintiller dans les ondulations et valser avec la surface de l'eau. Un peu comme des pierres précieuses dont on ne peut pas se saisir, car elles sont immatérielles. Quand vient la nuit, c'est au tour de la lune de faire briller ses reflets blancs sur la surface du lac. Nous avons cela en commun avec les lacs de vivre des moments de calme et d'immobilité totale, où notre esprit est clair, et d'autres moments peut-être où la surface est perturbée, agitée. Mais cela ne dure jamais et il y a toujours ce calme où se réfugier en dessous de la surface. Continuez de porter votre attention sur votre lac alors que je vais vous lire un poème de Lamartine issu des méditations poétiques. C'est un poème que Lamartine a écrit pour sa muse, Julie Charles. Les deux jeunes gens se retrouvaient souvent au lac du Bourget, mais la vie a décidé de les séparer. Lamartine décide de se rendre à nouveau au bord de ce lac, en souvenir de ses temps passés en compagnie de Julie, et il est alors surpris de trouver le lac et la nature complètement identiques à son souvenir, restés les mêmes et indifférents au souvenir de leur bonheur passé. Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ces pieds adorés. Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence, on entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence, tes flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Ô temps, suspends ton vol,
Et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent, oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit, je dis à cette nuit sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc, aimons donc de l'heure fugitive. Hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Tant jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse, où l'amour à long flot nous verse le bonheur, s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur? Et quoi? En pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi? Passer pour jamais? Quoi? Tout entier perdu? Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Éternité, néant passé, sombres abîmes, que faites-vous des jours que vous engloutissez? Parlez, nous rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez? Ô lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez belle nature, au moins le souvenir. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac est dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux. Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords, par tes bords répétés, dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface de ses molles clartés. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Portez à présent simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines.
Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Le voile baissé jusqu'au menton, tout emmitouflé de fourrure, tenant sa jupe à pleines mains comme une femme qui s'est habillée à la hâte, la petite baronne sortit très vite dans la rue où pleurait encore le brouillard du matin. Elle s'arrêta un instant sur la pointe des pieds, parut hésiter, regarda à droite, à gauche, avec ses mouvements de cou d'un oiseau posé sur une branche qui ne sait de quel côté prendre son vol. Puis presque courante, elle monta dans un fiacre en jetant une adresse au cocher. Dès qu'elle se fut mise dans un coin, frileuse, peureuse peut-être, les lèvres sous le manchon, parmi la chaleur de la soie et du velours, quelque chose glissa de dessous son manteau. Un corset de satin. Quoi ? La baronne, une exquise mondaine pourtant, ressemblait à ce point aux petites cocottes matinales qui trottent menues par les rues, ayant dans leur paresse négligé de remettre la frêle armure de baleine dont les défaites nocturnes ont démontré d'ailleurs l'inutilité. Elle ne ramassa pas le corset. Elle songeait à la nuit coupable et charmante dans l'appartement du garçon où elle avait mêlé son parfum de boudoir aux odeurs de cigares fins. Elle songeait aux emportements de la soudaine étreinte, aux dégrafements brutaux et aux longues, aux lentes, aux éternelles caresses où s'alanguissent les premières audaces et les premiers refus. Quelquefois elle tournait le regard vers la rue qui se rosait çà et là, grise encore. Sous les portes cochères, des laitiers alignaient des bidons de fer blanc aux fermetures de cuivre. Un porteur de journaux devant une boutique à demi ouverte distribuait les feuilles du matin à une vieille femme mal élevée qui se frottait les yeux. Des employés, maigres, incroissants entre les dents, passaient vite le collet relevé le long des murs. Mais elle regardait sans voir, songeant toujours attendrie, amollie, enveloppée des délices récentes, s'enlaçant elle-même pour les retenir comme on empêcherait de tomber un vêtement dont l'étoffe est très douce à la peau. Le fiacre passait devant une église. Elle vit le grand portail sombre, dur, qui a l'air de ne jamais devoir s'ouvrir, et à droite la porte basse entrebâillée. Comme si elle se fût avisée tout à coup de quelque chose d'encore inéprouvé, son regard sous le voile eut une lueur vive, étrange dans ses yeux doux, la première étincelle d'un désir ou d'une curiosité qui s'allume. Pendant qu'un rire lui venait aux lèvres, sournois, cruel, un peu narquois, joli pourtant. « Cocher, arrêtez !» cria-t-elle. Et elle remit à la hâte le corset sous son manteau, descendit de voiture, entra dans l'église presque déserte où trois vieilles à genoux, montrant parmi la boue des jupons de fortes semelles noires, marmottaient des oraisons près d'un confessionnal. Précisément, un jeune prêtre long, grêle et dur, austère, sortait de la sacristie et se dirigeait vers le tribunal de la pénitence. La petite baronne s'inclina sur un prie-dieu, un peu à l'écart, attendant son tour. Elle avait le visage dans son mouchoir, faisait son examen de conscience sans doute, elle était très édifiante. Pourquoi non ? Est-ce que l'on ne peut pas être une bonne chrétienne parce qu'on fut une amoureuse ? Ils suivent de tout près la joie, hélas, les remords des doux péchés. On se repent de sa faute avec la même ardeur qu'on l'a commise. On est sincère avec le bon Dieu comme on l'était avec son amant. Les bouches qui ont balbutié de folles et coupables paroles veulent proférer les aveux qui demandent grâce. Le souvenir des ivresses invoque les macérations. Et le ciel, dont la miséricorde est infinie, ne repousse pas les pécheresses pénitentes. Non, pas même quand s'est échappé à peine du mal, qu'elles viennent se purifier dans la source de tout bien. Pas même quand leur repentance précoce laisse après soi dans le temple une traînée odorante d'alcôve.
Certes, dès que la baronne fut agenouillée devant le confesseur, il émana d'elle dans ce coin de l'église un très inquiétant arôme de tendresse mal éteinte. Et l'ilang-ilang mêlait mal à propos sa griserie perverse à la fadeur sacrée de l'encens. En baissant trop humblement son front rosé de veloutine, elle maquilla le grillage du confessionnal. Elle aurait dû surtout dissimuler le corset qu'elle tenait, ne sachant qu'en faire, tout plein de parfums qui se souviennent entre ses mains jointes pour la prière. Mais son repentir, sa dévotion, l'absorbait à tel point qu'elle n'avait pas le loisir de s'inquiéter d'autre chose. Ce fut avec une humilité fervente, et se châtiant déjà par l'aveu, qu'après les paroles consacrées, elle confessa sa faute. Après avoir longtemps résisté, elle avait consenti enfin à venir le soir chez celui qu'elle aimait. Et d'abord, il s'était agenouillé devant elle, lui disant d'adorables tendresses, lui rappelant le bal où ils avaient valsé ensemble pour la première fois, elle si blanche, grasse, les bras nus, très décolletée, appuyant sur l'habit noir dans le tournoiement de la danse, le marbre vivant et chaud de sa poitrine qui battait. Elle s'interrompit pour dire « J'étais déjà coupable. » Après quelques secondes de silence, ce fut comme s'il avait eu besoin de reprendre haleine, le prêtre répondit « La clémence de Dieu est infinie. » Encouragée, elle continua sa confession. Il me parlait sans cesse, plus ardemment. Ses épaules, que tout le monde avait vues, ne les reverrait-il pas lui seul? Ne baiserait-il pas ses bras, dont l'étreinte lui mettrait le paradis autour du cou? Car il blasphémait mon père, et toujours à genoux, il me baisait les doigts, les ongles, voulait écarter, je rougis, les dentelles de mes manches. J'aurais dû m'enfuir, je ne pouvais pas. J'étais vaincu, et doucement abandonné pendant qu'il m'enlaçait, je renversai la tête sur le dossier du fauteuil, les yeux pleins de larmes qui consentent. Elle s'interrompit de nouveau. Hélas, Dieu ne m'absoudra jamais. Cette fois, pas de réponse. Le confesseur, scandalisé, s'était-il retiré? Elle ne pouvait pas le voir, ayant sa tête entre les mains dans le corset. Mais non, elle entendait tout près d'elle le souffle d'une poitrine oppressée. Car l'énormité du péché mettait hors de lui le jeune prêtre. Et ce fut très bas, très lentement, d'une voix qui tremble, qu'il dit enfin par un effort suprême de charité. « Ne désespérez pas, ma fille. » Elle parla encore dans l'expansion débordante du repentir. Dévotement barbare pour elle-même, elle n'épargna à sa pudeur aucun des pénibles aveux. Toutes les délices abominables du lit adultère, les ruses de l'amour pervers, les caresses conseillées par les seins des mauvais anges nageant dans les plis des rideaux, et toujours renouvelées jusqu'à l'heure où l'aurore, qui glisse à travers les dentelles, mit à son tour des baisers sur les lèvres pâlies. Elle raconta tout, abondamment, longuement, avec des emportements de pénitente affolée, tant qu'enfin, épouvantée de sa damnation définitive, elle se mit à sangloter, réamouillée de larmes désespérées, le satin et la peluche du corset noir et rose. Le confesseur se taisait. Mais l'effroi que lui inspirait justement le crime de la pénitente devait être extrême, car elle entendit le bruit qu'un homme près de choir ferait en se retenant à une cloison. Puis il y eut cette parole sévère. « Retirez-vous, madame. » Elle obéit, toute pleurante. Mais en traversant l'église où le froufrou de sa robe offensa l'austérité des dalles, elle avait dans les yeux et aux lèvres, sous le voile, son mauvais petit rire. Au moment de pousser la porte, elle se détourna, le regard attiré vers un autel latéral par un tableau où l'on voyait Satan,
parlant sur la montagne à l'oreille de Jésus. Une fusée de soleil, à travers un vitrail, éclaira, fit vivre la face du démon. Et l'on aurait pu croire en vérité que le tentateur de Dieu complimentait d'un sourire la petite baronne. Elle s'en alla très vite, secouer d'un sursaut de gaieté le nez dans son manchon. Quant au corset, elle l'avait oublié dans le confessionnal. Bonne nuit. Bonne nuit.